Dans le cadre de la 14e journée scientifique de l'ANRS, Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, le professeur Ibra Ndoye, président du conseil d'administration du centre de recherche, a présenté un panorama de recherche réalisé au Sénégal concernant le VIH. Une bonne nouvelle a émergé de cette présentation. Le Sénégal se démarque en tant que pays affichant la prévalence la plus faible du VIH. Le Sénégal est un des pays où la prévalence du VIH est la plus faible jusqu'à présent. On a une prévalence de 0,2 à 5% dans la population générale. Et là, je pense que si nous faisons des efforts, on peut arriver à la fin de l'épidémie. Parce qu'il y a le programme que nous utilisons actuellement. Nous avons pu démontrer au niveau international que si vous testez et traitez les personnes qui sont exposées, et ce que le programme a commencé depuis 2014, c'est Test and Treat, vous pouvez arriver à une fin d'épidémie. Après une prévalence actuelle de seulement 0,2 à 0,5%, le Sénégal est sur la voie de devenir un exemple pour d'autres pays dans la lutte contre le VIH, démontrant qu'avec des efforts soutenus et une approche globale, il est possible de maîtriser cette maladie dévastatrice. Et selon le professeur Ndoye, l'élimination de l'épidémie ne signifie pas qu'il n'y aura plus de cas de VIH, car ce virus reste une menace sérieuse, bien plus redoutable que le Covid. Mais la fin d'épidémie ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de VIH. Parce que le VIH, vous savez, il est un peu plus terrible que le Covid, parce que ça s'incruse dans le matériel génétique de la personne et qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin, n'est-ce pas? Donc, voilà. Il est important de noter que le Sénégal a connu, au cours des 10 dernières années, un nombre significatif de décès liés au VIH. Néanmoins, grâce aux efforts considérables déployés dans la lutte contre la maladie, le pays a atteint ses résultats encourageants. Le professeur Ibra Ndoye insiste sur le fait que la persévérance dans les mesures préventives, le dépistage précoce, l'accès aux traitements antirétroviraux et la sensibilisation continue sont essentiels pour maintenir cette tendance positive. Au moins, il faut se féliciter d'une chose. Nous avons les 10 premières années de la lutte contre le sida, on a vu des personnes mourir. Il faut reconnaître les efforts importants qui ont été faits. Et nous avons été les premiers pays d'abord à avoir, disons, nous avons démontré au Sénégal, dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet ANRS 12-15 de recherche que nous avons fait avec l'Agence internationale française de recherche sur le sida, ANRS. Et en 1998, nous avons démontré qu'il était possible en Afrique de traiter les malades par la trithérapie et avoir des résultats similaires à ceux des pays développés. Ce n'était pas avant évident, parce que pour la plupart des scientifiques à l'époque, ils se disaient que si on traite les malades, il va y avoir des résistances, on n'allait pas trouver, donc les ARV n'étaient pas faits pour l'Afrique. Et nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures. Le professeur Ibra Ndoye a abordé la question des comorbidités associées au VIH. Il a souligné l'importance de prendre en compte les autres problèmes de santé auxquels sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles mentaux. Pour favoriser un vieillissement en bonne santé pour les personnes séropositives, il a insisté sur la nécessité d'une approche globale incluant des soins de santé adaptés et un soutien psychosocial. C'est les comorbidités. Les comorbidités, c'est quoi? C'est les personnes âgées. Vous savez que même si vous traitez, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelques maladies, c'est les maladies comme le diabète, comme l'hypertension. Voilà ce qu'on a comme comorbidité. Donc les gens meurent de cela.
Mais il faut se dire aussi que diabète et hypertension, ce sont les principales maladies du troisième âge qui tuent les autres personnes. Le diabète, c'est très important parce que nous devons revoir notre régime. Par exemple, au Sénégal, on mange que du sucre. Le matin à midi, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on est très exposé par rapport à nos régimes. Bon, l'hypertension, on en a parce qu'on mange gras. Il y a des accidents vasculaires cérébraux aussi. Les neurologues vous disent qu'il y a beaucoup d'AVC, etc. Pour bien vieillir avec ces comorbidités, vous prenez le traitement et vous mangez bien. Vous mangez bien. Voilà. La présentation du professeur Ndoye lors de cette journée scientifique met en lumière les progrès significatifs réalisés par le Sénégal dans la lutte contre le VIH. Elle souligne également l'importance de la persévérance et de la collaboration continue entre les chercheurs, les professionnels de la santé et les décideurs pour maintenir cette dynamique positive et s'approcher d'une épidémie de VIH nulle.